asalaamaaleykum les auteurs de priorité maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñëw ci seen émission hebdomadaire maa ngi ci plateau bi avec deux de mes amis Mamadou Manter Sané ak Thiobas bon j'espère que Pape Sarr ak Mamadou Konaté dinañu rejoindre tey li ñu fi waxtaan dafa ne comme sous l'arbre à palabre quoi waxtaanu àdduna la rek quoi. jéem a seet exactement li nekk au niveau du Sénégal actualité ñu ci débattre il n'y a pas un sujet spécifique bu ñuy développé fii li ñuy développé mooy na traité courant discussion bi fu mu yóbbu ñu jéem a mettre l'accent sur ça ñu wax daal c'est-à-dire c'est pour essayer de diversifier un tout petit peu la façon de faire quoi kon nag tey moom daal plateau quartier libre la sujet façon mu nekk nañ ko indi bu ci am un sujet boo xam ne daf ko bëgg a waxtaanee nañ ko jël nañu exploitant ñu waxtaan suñu biir quoi pour ne serait-ce que nous divertir un tout petit peu après ñu sànni suñu message par rapport à la nation quoi d'accord donc loolu moo nekk sujet bi tey fii te xam naa moom daal balaa maa commencer je vais essayer de donner la parole à Jobas comme ça mu adressé aux auteurs de priorité après Manter nga jël balaa ñu dugg ci sujet bi daal ko Jo. Ok, merci monsieur Camara maa ngi nuyu auditeur priorité yëpp yaakaar ne lépp li ñuy wax fii daal dinañu amal njëriñ quoi merci beaucoup. Manter. waaw salaamaaleykum Bakary maa ngi lay nuyu di kontaan ni ma dellu see ci émission priorité maa ngi nuyu Jobas mon co-débatteur maa ngi nuyu tous les auditeurs de priorité quoi di ñaan yàlla luñ fi wax mu doon njariñ pour ñëpp incha allah. d'accord jërëjëf kilifa bi waaw sans tarder léegi li ñuy def mooy dañoo commencé waxtaan bi quoi mais man li ma ubbee waxtaan bi kii yow laay ñëw d'abord quoi ci seen kii bi li xew au niveau du conseil constitutionnel ma dégg sa leader bi Mimi di ko expliquer Mimi nee na au niveau de Saint-Louis vous avez perdu presque tous les militants yoo xamee ne ñu ngi Saint-Louis xam nga bu ñu ne am na ay doublons am na ay nan la tuddee ay erreurs je peux comprendre mais comment nan ngay expliquer que ne nga egg au niveau de Saint-Louis laa ci boppam te mu leer na yéen dem ngeen au niveau de Saint-Louis def seen parrainage ngeen egg au niveau du conseil constitutionnel la ñu ne liste Saint-Louis dafa disparaître kon liste boobu bu fekkee ne disparaître na foofu fan lay dem et que tamit nag yow la dernière fois waxoon naa ak yow bon nga ne ma yow tontu bi ma joxoon danga ma ne Camara qu'est-ce qu'on doit faire lan loo bëgg ñu def mais aujourd'hui j'ai appris que seen coalition bi seen mouvement bi dafa décider comme quoi am na ay recours yu muy def par rapport à ces situations là quoi léegi nag yow en tant que membre bi nekk avec bi liggéey ak Mimi nan ngay expliquer situation boobu quoi le simple fait que ngeen dem ci constitution bi affaire bi daal di réer et que tout simplement yéen bu fekkente réer am na lan ngeen xalaat ne loolu moo am de lii di am et que action yi ngeen fas yéene jël pour essayer de régler ce problème là quoi parce que est-ce que vous pensez que dans ces situations pareilles là il n'y a pas beaucoup de Sénégalais qui se trouvent beaucoup de candidats qui se trouvent dans ces conditions là et que ñu war ñëw acheminer dans une élection boo xam ne kenn xamul lan lay niroo. merci Bakary maa ngi nuyu Pape Sarr mi dugg si léegi mais Bakary keroog moi j'ai dit l'autre jour lu nga xamante ne moom laay répété il y a de la triche dans cette affaire là xam nga on a discuté l'autre jour avec Pape Sarr ici je n'ai pas du tout été convaincu au contraire après ça les événements nous ont montré qu'il y a de la triche waaw parce que on ne peut pas nous expliquer où sont passés les parrains de Mimi 2024 ah bon? Pour la région de Saint-Louis. Bon, les on ne parvient pas à nous expliquer ça. On a eu un procès verbal qui nous avait été délivré par le greffier en chef. Dans ce procès verbal-là, le greffier en chef a noté le nombre de parrains. Exemple, pour toutes les régions. Mais exemple, Saint-Louis, il a bien noté le nombre de parrains. J'ai oublié, mais ça devait tourner autour de 3000 et quelques parrains. Ce qui faisait que pour Saint-Louis, on avait réglé le problème. Comment se fait-il qu'on introduise la craie et qu'il y a 0 parrain pour Saint-Louis? Et quand même, lolo, jar une explication. Et nous, c'est tout ce qu'on demande. Jusqu'à présent, vous n'avez pas. Il y a un problème. Non, quel
Et c'est pour la raison pour laquelle on va introduire un recours pour que nous xoolaat affaire yi parce que lii dafa metti quoi, c'est-à-dire nit ñi def seen liggéey. Ñun, quand on a commencé le travail, je peux te dire que ça fait au moins 1 an. Et je l'ai dit la dernière fois ici. Quand nous, on a commencé le travail, ça a duré longtemps. Aujourd'hui, je peux te certifier que ça fait 1 an qu'on a commencé le travail. Vous comprenez? Et donc, ce n'est pas, ce n'est quand même pas une clé qu'on nous donne comme ça qui va effacer tout le travail d'un an. On n'acceptera jamais. Et ça, on va se battre. On va introduire un recours au niveau du Conseil constitutionnel pour nous faire l'affaire. Le Conseil constitutionnel, il a intérêt à ce que nous fassions l'affaire. Parce que moi, je reste logique. La dernière fois, il ne s'était pas agi du Conseil constitutionnel, il s'était agi d'une commission. Et c'était la raison pour laquelle j'avais insisté pour te dire que ça, ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Parce que si c'est le Conseil constitutionnel, si j'avais accepté que c'était le Conseil constitutionnel, je ne vois pas la raison du recours. Attention, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, c'est une commission. Maintenant, c'est le Conseil constitutionnel. On s'adresse maintenant au Conseil constitutionnel. Et nous, on n'a pas envie de discréditer les institutions de notre pays. Encore faut-il dire que ces institutions-là aussi méritent le crédit qu'on leur donne. Nous, on va introduire un recours demain, si ce n'est pas fait ça aujourd'hui. Et maintenant, on va attendre ce que le Conseil constitutionnel va dire comme argument. J'espère que, même si vous faites une satisfaction, mais au moins, dinañu wax lu nga xamantene mën nañ ko dégg parce que nit ki boo déposer recours waaw la wala déet mais buñ la nee déet it nan la wax lu nga xamantene mën nga ko dégg. Mën nga ko dégg waaw léegi nag man li ma jaaxal dama dem ci Pape Sarr. Et moi je crois que le Conseil constitutionnel lui il fera bien son boulot. waaw Pape Sarr xam naa ba Diop bal ma de damay jéggi ma dem ci Pape Sarr tuuti quoi parce que Manter am na li mu wax fi Pape Sarr na nga mis sa téléphone am na na la tuddati Kibi, Manter dafa ne au niveau de Saint-Louis il y a presque 3000 parents yoo xam dañoo disparaître ñoom bu ñu ko doon déposer plus de 3000 parents. Léegi nag nan lañ koy expliquer au niveau de cette commission là parrainage boobu bu réeree foofu ci ñii seen clé bi fan la ko affaire war a dem quoi question boobu laay demander à Pape Sarr quoi est-ce que réellement loolu nit mën na koo xalaat quoi je peux comprendre les doublons je peux comprendre erreur de frappe de nom et consort mais pour dire que am na 3000 parents yu disparaître ci benn région entière te mu leer na ñii dem nañu foofu na dem nañu seen parrainage kooku naka la ñu mën a expliquer loolu au niveau du Conseil constitutionnel. Merci Bakary, je suis bien heureux de rejoindre la tribune de priorité comme chaque dimanche pour pouvoir diviser avec mes co-débatteurs sur ce plateau mais également joxe sama xalaat ci actualité Sénégal. J'ai écouté le frère Manter que j'apprécie parfaitement et que je comprends aussi. Parce qu'il y a beaucoup de mois dans le fait que Mimi Touré ne puisse pas passer à ce cap des parrainages. Et j'ai envie, par moment, de leur répliquer ce que Mimi Touré avait dit il y a encore pas longtemps. C'était juste pendant les dernières élections législatives où les gens ont critiqué le fichier électoral. Et c'est à ces gens-là qui critiquaient la stabilité et le fait que le fichier électoral soit valable ou pas, mais elle avait répondu à ces gens que ce fichier-là venait d'être audité il n'y a pas longtemps par la MAF, d'accord? Et que l'Europe est venue auditer notre fichier pour nous dire qu'il est bon, valable à 98%. C'est de ce même fichier qu'on parle. Donc, je la prends au mot et je dis que ce fichier est encore valable à 98%. Non, pourquoi mais non, pas parce que le problème actuellement c'est la non gis nga fi kii la xam nga da ngaa fekkoon introduction bi quoi c'est-à-dire car qui est libre la fi moom daal on peut te couper en plein truc la nga wax la saa nga déglu tuuti ni li après nga continuer li ma la mën a Mimi Touré li muy wax ce que Mimi Touré a dit là ça n'a rien à voir avec la fiabilité du fichier c'est-à-dire les parrains qui disparaissent comme ça dans les clés loolu mooy problème bi foofu laa bëgg nga expliquer le mot quoi. Ouais, permet que je réponde. Non, ok, d'abord attirer sa attention, quoi, vas-y. Wow. Li may jiital ci wax ji introduction sama réponse là, mais je suis résolument en train de répondre. Ah, okay, je veux d'abord rappeler que Mimi Touré a déjà qualifié ce fichier de très viable, de valable, d'accord? Et elle a dit que après audit de l'Europe, de l'Union européenne, ce fichier
a été déclaré valable à 98%. C'est ce même fichier qu'on accuse d'avoir de n'avoir pas suffisamment arbitré peut-être, ou alors on va accuser le logiciel qui va comparer les fichiers qui lui sont donnés au fichier électoral, et on va donc accuser ce logiciel ou l'informaticien qui les manipule d'avoir soustrait, parce que c'est de ça qu'il est question, d'avoir soustrait les parrains de Saint-Louis de la clé de Mimi Touré. Attends, il faut pas jouer quand même. Je veux dire, ay Magalay, amna ay affaire comme si jarto xalat. Je veux dire, quand vous commencez à accuser un logiciel, écoutez-moi, quand vous commencez à accuser un logiciel de soustraire des parrains d'une clé, ça signifie que derrière, il y a une machination humaine voulue qui se permet de soustraire des parrains. Mais pas ça, la vérité. Mais pas ça, tu veux dire que Mimi Touré. La vérité, c'est qu'ils ont donné des parrains qui ne se trouvent pas dans le fichier électoral. Le logiciel les a supprimés, point barre, a décidé que ce fichier-là égale 0. Papstar, tu veux me dire qu'au niveau de Saint-Louis, 3000 personnes venues Djel, les 3000 personnes ne vont pas se trouver dans le fichier qui peine la région. Est-ce que vous avez J'ai un grand qui s'appelle Samba Ndiaye, qui a été recalé lors de ces parrainages-là, alors qu'il a donné des fichiers avec des parrains. On lui a rétorqué qu'il a 0 parrain. Aucun parrain validé. C'est des erreurs informatiques. D'accord? Sur la structuration des tableaux et sur les formats de fichiers. Et si les choses ne sont pas faites selon les règles prévues par d'abord le logiciel et la commission chargée d'arbitrer, qui vous a donné une clé en bonne et due forme et qui vous a montré ce que vous deviez encoder, si vous y touchez et que vous changez quelque chose, mais les parrains ne sont pas reconnus. C'est tout. C'est une histoire de compétences des informaticiens qui ont eu à utiliser ces clés avant et qui les ont manipulées. Si Mimi Touré perd 3000 parrains d'un coup, il faut qu'elle se demande, est-ce que ces parrains-là, d'abord, c'est des parrains valables, moi je peine à croire que c'est des parrains tous faux, mais peut-être que dans la structuration du tableau pour Saint-Louis, les choses ne se sont pas bien passées. Et le logiciel ne les a pas reconnus, c'est tout. C'est des choses que nous, techniquement, on n'a pas de mal à comprendre. Mais allez imaginer que quelqu'un derrière la clé ou derrière la machine est en train de dire au logiciel d'aller soustraire des parrains de la clé de quelqu'un, mais quand même, ça, il faut être... C'est trop fort de café. C'est très grave. Mais un exemple, la Madjar qui Jobat, Marité Ounian, son cas là, une personne qui a voté pendant des années, nous dit dans le fichier, on dit qu'il n'est pas présent dans le fichier. Comment tu expliques ça? Comment il te prouve qu'il n'est pas présent dans le fichier? C'est lui qui le dit. Va le vérifier. Mais pourquoi comment il le dit? Mais on dit quand même beaucoup ça, beaucoup. Demandez. C'est lui qui le dit. C'est faux et archi faux. La vérité, c'est que le logiciel, sinon, quand Mimi Touré n'allait pas dire, donnez-moi la liste des gens. Voilà, donnez-moi la liste des gens qui ne sont pas des parrains valables chez nous. Les 14 000 que vous dites qui ne sont pas valables, donnez-nous leur nom. Faut me les 14 000 comme les 19 000. Puisque le logiciel est capable de les reconnaître et de dire qu'ils ne sont pas bons, qu'ils nous donnent la liste, on va vous prouver le contraire. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne donne pas la liste des gens. On vous dit juste que vous avez N parrains non valables. Point barre. Et maintenant, mais si la contestation, il comprend vérifier que c'est vrai. Marité Ounian, ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui sont venus nous dire, oui, Diou dit qu'il n'est pas sur la liste, alors que lui, il a voté. Et tel chef même de parti dit qu'il n'est pas sur la liste. Mais Bakary, il faut donner la parole à Jo parce que... Non, c'est-à-dire, menteur, il ne faut pas attendre moi de parole. Maintenant, la carte est libre sous le place. Mais non, c'est-à-dire que Jo n'a pas encore parlé. On risque de parler ici sans que moi moi. Mais Jo, quand Jo n'écoute pas parler, ça fait qu'il faut intervenir. Allez-y, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est ça quoi. Je suis en train d'écouter quoi. Mais si tu as la nécessité de parler. Voilà, moi, ce que je veux dire, c'était ça. Moi, j'attendais simplement que je parle pour que j'intervienne. Ce que je veux dire à Papsar là, c'est jusqu'à présent, Papsar, tu n'es pas convaincant sur cette question du fichier là. Tu n'es pas convaincant, Papsar. Je ne sais pas convaincre personne. Moi, je comprends ce qui se passe. Vous ne le comprenez pas. Vous n'êtes pas des informaticiens peut-être. Ou la structuration technique d'un fichier informatique vous pose problème. Je n'y peux rien. Mais pas ça, tu n'es pas le seul informaticien. Mais Bakary, nous on n'est pas informaticien. Bakary, nous on n'est pas informaticien. Mais justement, les membres du conseil constitutionnel eux-mêmes, ils ne sont pas informaticiens. C'est ça le problème. Vous les abusez. Attends,
Laisse-moi. Oui. Attends. Mais Vous les abusez. Parce que l'autre jour, j'ai tenu à dire ça. Bakary, tu m'avais coupé la parole l'autre jour. Je vous ai dit ça. L'ancien président du Conseil constitutionnel, là, le Diakhaté, il ne savait même pas comment allumer un ordinateur. Donc, pas important. Le Conseil constitutionnel, il pas ñoo fa nekk. Pas yi nga xamantene affaire yi daf leen a dépassé. Ils ne savent même pas de quoi, qu'est-ce qui se passe. Et c'est justement à cause de ça que les informaticiens qui sont à côté manipulent. Et ils manipulent parce qu'ils ont déjà tout programmé. Tu sais, pour moi, en ce qui me concerne, ce que je crois, même si je ne peux pas le prouver, c'est qu'en informatique, on peut tout faire. À partir du moment où on peut même changer, à partir du moment où on peut même copier la voix de quelqu'un, il n'y a pas ce que l'on ne peut pas faire. C'est ça le principe. Maintenant, je crois que les machines du Conseil constitutionnel, elles corrigent mal. Non. Elles corrigent mal. Parce que si nous, on a des parents, des parrains à Saint-Louis, qui sont au nombre de 3000, et tous ces parrains-là sont faux, pourquoi les supprimer? Pourquoi ne pas nous dire, écoutez, voici la preuve que ces parrains-là sont faux? Comme ça, les gens vont le savoir. Ensuite, où est-ce que tu mets tous les noms qui sont sur le rôle, sur la liste du docteur Abraham Mandiouf? Dans tous ces noms-là, on a ajouté A et on les a annulés. On a ajouté quoi? A, la lettre A. Non, ça, les gens racontent n'importe quoi, c'est tout. Non, mais je l'ai vu, moi. Je l'ai vu sur Facebook. C'est de l'invention. J'ai vu le rôle sur Facebook. C'est de l'invention de mauvais sur tous les noms des A et on a annulé ça. Hein? C'est de l'invention de mauvais perdants. Bah, pareil. La plupart des gens qui ont... Non, mais attends. Absar, moi, d'ailleurs, je m'explique maintenant le choix de Amadouba. Si Amadouba a décidé de choisir d'être parrainé par les élus, c'est parce qu'il n'avait pas confiance à ça. Il savait ce qui se passe de l'autre côté. Et comme à Beno Bokuyakar, aujourd'hui, je t'aime moi non plus, parce que c'est de ça qu'il s'agit là-bas. Il a préféré laisser tout ça et aller prendre le parrainage des élus. Parce que justement, il aurait peut-être eu des doublons. Un coup fourré. Des doublons. Il allait recevoir un coup fourré. Non, il craignait juste des doublons. Parce que eux, ils ont un fichier sécurisé qu'ils pouvaient déposer. Mais ils craignaient des doublons. Alors, pour ne pas avoir de doublons et avoir à passer au deuxième tour. Est-ce qu'il s'agit de doublons réellement? C'est ça le problème. Il ne pas faire deux tours. Ça, c'est pas un problème de doublons ici, c'est disparition de toute une région éliminée dans le truc là. Et cette triche-là, elle vient des fonctionnaires. Mais non, il n'y a pas de la triche n'est pas possible. La triche vient des fonctionnaires. La triche est impossible. La triche, elle est impossible. Elle se j'ai fait écouté quelqu'un l'autre jour. J'ai écouté quelqu'un l'autre jour à Saint-TV. J'ai écouté quelqu'un l'autre jour, un informaticien à Saint-TV. Ce qu'il a dit, là, c'est vrai que je ne peux pas le répéter parce que je ne suis pas fort dans ça. Et ce qu'il a dit, il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Il raconte n'importe quoi. Il y a une tricherie, il raconte n'importe quoi. Non, il ne faut pas dire ça. Notre fichier électoral est sur une base de données, l'une des meilleures bases de données au monde faite sur SAS. Donc tu ne peux pas la manipuler. Ce n'est pas un problème de fichier électoral. Ce n'est pas un problème de fichier. Derrière l'ordinateur qui manipule. Tout est lié puisque... Non, Papsar, ce n'est pas un problème de fichier. Ce n'est pas un problème de fichier. Le logiciel. Ce n'est pas un problème de fichier. C'est une triche. C'est une manipulation informatique. C'est une programmation mensongère. Une manipulation informatique. Non. Ils ont programmé de telle sorte. Il faut supprimer. Voilà, non, ça n'existe pas ça. Dougal Sibyl, pourquoi? Tu as entendu m'intéresser par ça là, parler là. Mensongère. Écoute, vas-y. Avec la retenir, quoi. Moi, je ne suis pas trop technique. Pour être vraiment... Je ne suis pas trop technique concernant les logiciels et consorts, tu vois. Mais j'ai entendu quelque part que gars yi mën nga tudd Aïssatou ngay dem di vérifier ñu tudd loolu Aïda loolu laa bëgg ñu expliquer ma quoi. Sérieusement, je ne sais pas si c'est possible ou pas. C'est faux. C'est des histoires. Yow loolu nga mën a wax c'est faux. Mais c'est faux. Mais l'autre jour, Bakary, tu nous as montré ici une vidéo qui parle de ce que je pense dit. Non. Ils ont eu des problèmes de copie incrémentale
et ils sont venus, on les a virés, ils sont venus raconter que tous les trucs sont devenus des Aïda. Nous, on ne sait pas, nous, on ne sait pas ce que c'est copie incrémentale. On ne sait pas ce que c'est. Ça veut dire que tu fais de la frappe et il y a des choses qui se ressemblent et tu les recopies. Donc il y a une poignée de recopies sur un fichier Excel, tu le tires, il copie, c'est qu'il y a une cellule vers d'autres cellules. Mais les fichiers que tu as amenés, l'informaticien qui les reçoit au conseil constitutionnel, lui, il n'est pas en mode création, lui. Il est en mode vérification, il a un logiciel qui vérifie la correspondance avec ce qu'il y a sur le fichier électoral. Donc il ne peut pas faire des copies. Moi, je suis d'accord que la personne vérifie. Et vérifier et supprimer, ce n'est pas la même chose. Quand vous vérifiez et que vous voulez corriger, vous ne supprimez pas. Ils n'ont rien corrigé. Mais non, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ici, le mot corriger, c'est bien. Parce que quand quelqu'un amène sa copie, il vous montre pour que vous acceptiez. Moi, je parle en tant qu'enseignant. Pour que vous acceptiez, vous regardez. Quand ce n'est pas bon, vous dites que ce n'est pas bon. Mais lorsque vous dites que ce n'est pas bon, vous corrigez. Mais quand vous corrigez, donnez-lui la preuve. Ce n'est pas en supprimant tout, tous les 3000 parrains supprimés, que vous allez dire que c'est comme ça que ça se passe. Ce logiciel-là, je ne l'ai pas Vous mettez le doigt sur ce qui est faux et vous mettez le doigt sur ce qui est juste. C'est comme ça qu'on vérifie. Manter, est-ce que votre informaticien a été à la formation à ce logiciel? Non. Tu sais pourquoi? Non. Parce que n'entrons même pas dans ces histoires-là. Parce que ici, les informaticiens, ils sont tous, au niveau de l'informatique, tous les partis qui sont venus sont presque au même niveau. Parce qu'on ne va pas aller plus là. Mimi Touré, qui a dirigé, tu peux dire que Mimi Touré qui a dirigé le parrainage de Benno Bokk Yakaar au moins 2 fois, pas aller chercher des nullards pour informaticiens. L'informaticien de Anta Babacar Ngom là a bien compris ce qui se passe. Il est allé à la formation à ce logiciel au ministère de l'Intérieur. Il a bien compris ce qui se tramait et il a bien compris comment les vérifications allaient être faites. Ah oui, il y a quelque chose qui se trame donc. Il s'est préparé en conséquence. Ça, tu as raison, Papsar. Tu as utilisé le bon mot. Il y a quelque chose qui se trame. Ça se trame, effectivement. Il n'y a rien qui se trame. Il n'y a rien qui se trame. Non, non, c'est pas un mot. Tu as bien dit qu'il y a quelque chose qui se trame. Comment ça, il y a quelque chose qui se trame? Menteur. Ce que je te dis, c'est que s'il avait été à la formation, il allait comprendre comment les choses marchent, c'est tout. Vous savez pourquoi l'informaticien, pourquoi Samba Ndiaye, que je vous ai cité tout à l'heure, qui est mon ancien de l'école, que j'apprécie très bien et qui le sait, pourquoi il a été éliminé? Ils n'ont même pas calculé ces trucs, parce que son informaticien a eu le malheur de séparer la colonne prénom et nom. Alors que c'est une colonne ensemble. C'est prénom et nom. Lui, il a donné un fichier informatique où il a fait prénom d'un côté, ensuite nom. Eh bien, le fichier ne le lit pas parce qu'il rajoute une colonne. Oui, la colonne et puis d'ailleurs, ça là, en principe, selon les textes, en principe, ça ne devait pas être un objet d'élimination, ça. Mais si, le logiciel, lui. Ah non, ça en principe, ça ne devait même pas. Ces petites erreurs ne doivent pas être. Ça veut dire qu'ils ont modifié. Ça veut dire qu'ils ont modifié le fichier. Ça veut dire qu'ils ont modifié le fichier dans leur clé, alors qu'ils n'en avaient pas le droit. On leur a dit, vous encodez juste votre fichier Excel dedans, point barre. Eux, ils sont allés toucher au fichier de 2 colonnes. Parce que le fichier Billen... Ce qui s'est passé, c'est que tout ça là... Toi, tu dis que quel monde modifie le fichier. Mais pas ça. On demande à un logiciel de corriger. Le logiciel corrige en fonction de la structuration. Tu sais, lorsqu'on veut que ce pays-là avance, il faut aussi que l'on soit sérieux. Ce que l'État a fait, ce que les fonctionnaires ont fait, je ne sais pas d'où ça vient, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Parce que la démocratie, c'est aussi un jeu. Il faut accepter de se prêter au jeu. Mais si c'est pour ne pas respecter les choses et les faire de telle sorte que tout soit sens dessus. Bon, et tu prends le parrainage des élus, c'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose que tu as programmé de l'autre côté. Mais c'est la raison pour laquelle certains, le PDS par exemple, ne s'est même pas fatigué. Lui, il a dit, je ne vais même pas chercher le parrainage, je vais prendre mes élus. Parce qu'avec les élus, c'est plus clair. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé avec le truc là, ce n'est pas sérieux. Maintenant, je n'incrimine pas le Conseil constitutionnel. Je n'incrimine pas le Conseil constitutionnel, mais j'incrimine les gens qui sont autour.
Non, Ensuite, non, tu les donnes pour nous. j'attends de voir ce que les éléments de la société civile qui ont composé la commission avec le Conseil constitutionnel, j'attends de voir ce qu'ils vont dire. J'espère qu'ils sont assez libres, assez libres penseurs pour dire les choses de manière très claire. Tout le monde est libre dans ce pays. Ce que je peux te dire de façon claire, Manter, c'est que toi, si tu demandes à tes étudiants de te reproduire un tableau, un même tableau, dans le même format, et de le remplir avec une liste de parrains qu'ils ont concocté sur le terrain, si quelqu'un reproduit le tableau en te rajoutant une colonne, tu lui donnes 0. C'est ça la vérité. Non, Pape Sarr, attends, tu dois lui donner 0. La loi a dit ici qu'il y a des erreurs mineures. Elles ne sont pas, elles ne peuvent pas être objet pour renvoyer tout. On est dans un film. Tu sais à quoi ça sert ce film? À diminuer les candidats, c'est tout. C'est tout, c'est rien d'autre. Alors, quand on élimine, on n'a pas d'état d'âme. Le logiciel ne réfléchit pas, il n'a pas de cœur. Il donne un tableau dans des spécificités bien clarifiées et il dit qu'il faut le remplir de parrains sans changer le format de fichier. Celui qui touche à son tableau, qui change le format de fichier, il va prendre la sanction. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais ces gens-là demandent de le restituer les 3000 candidats, les 3000 parrains-là. Au niveau de conscience, est-ce que vous les restituer là? C'est déjà effacé. Les parrains, ils les ont dans leur feuille de papier qu'ils vérifient. Ils les ont dans les feuilles. C'est que le conseil n'utilise que le fichier numérique. Alors, ils n'ont pas à le restituer, ils les ont les parrains sur le fichier papier. Mais une question en Manter. Manter, bien pour déposer là, est-ce qu'il y a une vérification préliminaire pour nous des faux? Après, nous avons au niveau de Saint-Louis là, c'est une liste mondiale, il y avait des parents qui Non, on a déposé. Il y a un procès verbal. Tu déposes au greffe. Il y a un procès verbal. Et ce procès verbal-là, le greffier lui-même, qui est un agent assermenté, c'est une sorte de témoignage. J'ai témoigné que j'ai vu tel nombre de fichiers pour la région de Saint-Louis, tel nombre de parrains pour la région de Dakar, tel nombre, et en tout, ça fait tant. Alors, il le fait avec la clé ou il le fait avec les papiers? Maintenant, après toi, tu vas présenter la clé. Ce que tu ne sais pas, c'est que le greffier... Comment est-ce que le greffier peut voir ça? Le greffier ne prend pas la clé. Si on a supprimé, si on a dit non, ce sont des doublons, on peut accepter. Manter, des fichiers je vais te montrer la limite de ce que tu dis. On n'a même pas dit que c'est des doublons, mais ça aussi, comment on peut l'accepter? Et on choisit une région et on supprime. C'est pour rendre l'affaire plus difficile. Parce que tu vas être obligé d'aller dans la région pour trouver là-bas au moins 2000 parrains. C'est ça qui est un peu, disons, entre guillemets, lâche dans cette affaire-là. Parce qu'ils reportent le coup de poignard au moment où ils savent que tu ne peux même pas bouger, tu ne peux rien faire. Ils prennent une région, ils suppriment tout. Et donc, en cas de tu vas aller chercher 2000 parrains pour cette région-là. La limite, c'est que le greffier n'a jamais reçu votre clé. Il n'a jamais travaillé à partir de votre clé. Il n'y a que le Conseil constitutionnel et son informaticien qui touchent à la clé. Et donc, le procès verbal qu'on a, ça vient d'où? Ne se base que sur les papiers que tu lui donnes. C'est tout. Donc tu ne peux pas dire au moment où on donnait la clé au greffier, il y avait 3000. Et quand on arrive là-bas, on dit ça ne marche pas parce que le greffier n'a pas vu ta clé. Donc le procès verbal, le procès verbal est faux. Il n'est pas faux. Il se base sur les papiers physiques. Il ne se base pas sur ta clé. La clé, il n'y a que l'informaticien du Conseil constitutionnel qui l'utilise. Tu sais, comment est-ce qu'un greffier peut se baser sur des papiers physiques, les compter? Il se base sur les papiers qu'il a. Et il les compte par milliers. Lui, oui, il les compte par milliers. Il les compte par région. Et par milliers. Il compte un à un, les parrains, un à un. Non, il compte pas, parce que tu lui donnes des paquets par région. C'est comme ça qu'on les dépose. Oui. Tu crois qu'on vient donner comme ça les trucs en vrac? Non. Il doit les donner dans le bon ordre au greffier. Sinon, il ne les consulte même pas. Oui. Et après, quand il les donne? Il compte et il écrit ce qu'il a compté. Il compte les parrains. Il compte les parrains. Non, il compte sur telle région, tu m'as donné tant de feuilles contenant tant de parrains. Les feuilles, c'est des feuilles par 10. Si tu lui en donnes 18, il sait que c'est 18 fois 10. Donc, il va dire 180. Donc on lui a donné les 3000 parrains de Saint-Louis. En papier. Oui. Mais ils sont faux dans la clé. Non, ils ne sont plus. Qu'est-ce qui te prouve, toi, que ces parrains-là sont faux? Puisqu'ils ont disparu. C'est la clé qui est vérifiée. Non, ce n'est pas la clé. Qui est vérifiée.
balanga vérifier dara gis ko. Quand on a introduit la clé, ça a disparu? Non, rien n'est disparu. C'est de ça qu'on parle. Il n'y a aucun logiciel qui fait disparaître. La clé, ça a disparu. Il y en a pensé qu'il n'y en avait déjà pas dans la clé. C'est tout. Non. C'est comme les gars de Louga qui viennent raconter que. Sincèrement, comme ça, vous savez pourquoi? Vous savez ce que vous avez mis là-bas? On a joué la précaution, c'est normal. Mais Anta Babacar Ngom a passé haut les parrainages. Elle n'a pas eu de problème. Oui, mais a passé haut les parrainages. Il a compris ce qu'il fallait faire, il l'a fait. Oh, tu sais, Anta Babacar Ngom mooy tax li ngeen di wax yépp du jàll. Parce que Anta Babacar Ngom, elle est preuve vivante. Oui, voilà, justement, c'est comme ça que vous l'avez programmé. Effectivement, vous l'avez programmé. C'est ça. Donc, c'est le conseil qui triche alors. Ce n'est pas le conseil. Encore une fois de plus, j'ai dit, ce n'est pas le conseil. J'ai dit, les membres du conseil ne connaissent pas grand-chose à l'informatique. C'est les fonctionnaires. C'est les fonctionnaires qui sont autour, ou bien qui ont amené les fichiers, qui ont manipulé tout ça. Le conseil surveille la procédure de A à Z. Votre représentant devant le informaticien, il était là. Quand on lui a dit qu'il n'y a rien sur Saint-Louis, on lui a montré qu'il n'y a rien sur Saint-Louis. On lui a montré, il faut qu'il soit de bonne foi. Ça s'est fait devant. On a mis la clé et on lui a dit qu'il n'y a rien. Mais pas ça. Babsa, xam nga affaire bi fu mu biaisé. Le simple fait que ces candidats-là ñu jël seen clé yi dem déposer ko une semaine à l'avance pour que les gens vérifient après. Lu nekk xëj na foofu. Ce qui devrait se passer, attends, ce qui devrait se passer là, un candidat boo ñëwee avec tes fiches là, foofu lañ la war a contrôler su fekkente la transparence la gars yi bëgg nañ ko. Devant toi ñu ubbi sa clé ki sa ñu dugal ko ñu ne amul. Mais tout est possible dans l'informatique. Les fiches, les noms peuvent être éliminés, supprimés, gagnés. Oui, mais c'est comme ça, les gars. Où tu as confiance à la justice. C'est pas une question de confiance. La confiance est le recours. C'est le conseil. J'espère qu'ils vont nous dire. J'espère que le recours va nous permettre de montrer la preuve qu'on a des parrains à Saint-Louis. J'espère bien que le recours va nous le permettre. C'est le conseil, non, c'est le conseil constitutionnel qui donne les résultats et lui, il n'est pas susceptible de recours. Il a fini avec ça, le conseil constitutionnel. Vous pouvez faire le recours jusqu'à l'an 2000, il ne les regardera même pas. Non, mais actuellement, on est dans un pays où le droit là, c'est piétiné, quoi. Vous avez un objectif, bien mais on te dit qu'il y a un recours. Pourquoi toi, tu dis que le recours, tu t'y recours? Parce que je sais que le procédure là, c'est une procédure juridique. Le conseil a déjà écrit le 12 et validé la liste des 21 candidats. Il ne va pas revenir dessus. C'est tout. Mais moi, c'est ça la décision irrégulière. La décision, pas de la commission. Vous pouvez faire recours au niveau de la commission. Mais si ce recours au niveau de la commission vous échappe, c'est foutu. Parce que le conseil constitutionnel, sa décision est de premier et dernier ordre. Tu ne peux pas y toucher. Non, mais c'est comme ça. Mais là aussi, je suis étonné. Oui. Je suis étonné. Parce que tu as quand même l'article L127 là. Oui. Il ne dit pas ça. Oui, mais moi, je te dis pas ça. Je te dis, si la commission s'attarde à regarder vos recours et saisit le conseil constitutionnel, la commission, ça veut dire que le conseil constitutionnel accepte, avec les informaticiens, d'aller regarder les recours qui ont été introduits par les gens. Si le conseil accepte ça, si la commission accepte ça, le conseil après va se prononcer. Ça, pour moi, ça n'arrivera pas. Ici, là, ce qu'on ressent comme ça, c'est une programmation. Je ne fais pas partie du conseil. Je ne fais pas partie du conseil. Non, c'est ce que je te dis. Il n'y a plus de loi. C'est-à-dire les gens ont un objectif. Ils ont déjà les candidats qu'ils vont laisser passer. C'est déjà préconçu. Et à la fin, on va nous présenter ça. L'on les niro quoi. C'est pas fini. Non, c'est ce que je te dis. Ils savent. C'est déjà conçu. C'est-à-dire les listes sont déjà préconçues là. Les candidats qui vont être annoncés. C'est déjà conçu. Je ne serais même pas sûr. Est-ce que y a Écoute-moi, en bon Wolof, je vais te dire ce qui s'est passé. Oui. Il y a eu 3 sortes de filtres. Xam nga tamé en Wolof, tamé. Waaw. Dafa am tamé yuret pour le gros vrai. Après moi am tamé sankal pour le moyen. Après moi am tamé sunguf. D'accord? On a fait yuret, on a fait sankal. Maintenant sunguf là la ñuy xaar. Sunguf c'est quand on va aller
éplucher les trucs dans le détail, on ne le fera que pour 21 candidats. Et pour cela, ces gens qui ne sont pas en règle avec le fisc, ces gens qui ne sont pas en règle avec la justice, ces gens qui ne sont pas en règle pour une raison ou pour une autre, on va encore les virer. Non, c'est ce que je te dis. C'est vous avez candidat UDEM. Parce que non, quel que soit Alpha. Non, mais c'est clair. Parce que est-ce que tu veux dire que c'est Macky Sall? Non, toutes ces procédures-là, quand on dit qu'il y a un recours juridique pour nekk fille, ça ne compte pas chez vous, quoi. Parce que c'est une logique, c'est un objectif. C'est ça le problème. Non, je dis ce que je fais du droit. Je suis un mauvais juriste, je ne suis pas juriste pour un sou. Mais je pense que je suis un citoyen sénégalais, acculturé, qui aime son pays et qui comprend un peu le droit. Mais qui n'aime pas son pays. Tu regardes les trucs qui sont anormales. Jusqu'ici, ceux qui sont chargés de gérer notre conseil constitutionnel, ceux qui veillent sur notre charte fondamentale, c'est la charte Rewmi. Ils sont au-dessus de toutes les lois. Et eux, quand ils parlent pas deux fois. C'est pour ça que je dis. Mais non, tu as parfaitement raison. On devrait souhaiter que ces gens-là soient au-dessus de la loi, ils soient au-dessus de la mêlée. Mais si on est au-dessus de la loi et on n'est pas au-dessus de la mêlée, c'est ton problème. C'est ce qu'on vit avec nos responsables de message-là. Moi, je ne doute pas, je ne doute pas des membres du Conseil constitutionnel. Et je ne doute pas de ces membres-là jusqu'à preuve du contraire. Mais je dis, en amont, il y a eu de la triche. Non. Il y a eu des manipulations. Conseil constitutionnel n'est que pour les Sénégalais. Si les Sénégalais nous disent tout, c'est un devoir premier, c'est de s'arrêter en tant que responsable, en tant que sage, pour voir ces Sénégalais-là qui parlent. Menteur, les clés ont été récupérées par le Conseil constitutionnel avec tous les dossiers. C'est le Conseil lui-même qui a fait le tirage au sort. Il appelle les candidats one by one selon la liste sur le tirage au sort. D'accord? Et quand tu viens, il sort ton dossier, il le donne à l'informaticien devant votre représentant, vous. Non, l'erreur des communes, quand c'est déposé avant, il devrait le faire. Tu viens avec tes dossiers, on le fait là-bas. Non, Bakary, laisse-moi finir. C'est parce que lui, il dit qu'il a confiance au Conseil constitutionnel. Je veux lui prouver qu'il n'a pas confiance à ce Conseil. Parce que s'il avait confiance, il ne penserait pas comme toi, qui pense que le fait qu'on ait donné au Conseil constitutionnel avant a permis au Conseil constitutionnel... Tout est possible. Le bénéfice du doute. Donc, tu dis que le Conseil... C'est possible. Non, dans cet intervalle-là, tout est possible. Tout est possible. Bakary, ce que tu dis, c'est que notre Conseil constitutionnel n'est pas digne de foi et qu'il ne mérite aucun respect. Parce qu'il est capable de manipuler. Il y a des qualifiés. Mais je vais expliquer avec ce qui se passe dans la scène politique sénégalaise. Non, cette sage-là n'ont pas triché. Ils ne tricheront jamais. C'est toi qui penses ça. Mais attention. Les gars de Yévi, là, quand ils avaient déposé leur enveloppe, on a ouvert leur enveloppe à leur insu. Comment pouvez-vous expliquer ça? Ah bon, les gars de Yévi, c'est qui? Le dossier d'Ousmane Sonko a été ouvert. Non, il a été ouvert il a été ouvert au moment du dépôt. Non. Quand tu viens déposer, on compte bien tes pièces pour bien marquer combien de pièces tu as déposées. Papsar, nous sommes tous Sénégalais. Tu veux dire que l'avocat là, il mentait quoi, ce qu'il disait qu'il était surpris comme ça, on dit que le dossier d'Ousmane Sonko, ça manque à l'intérieur. Et il n'était pas présent. Non, Clédor Moubdouh, il l'a prouvé tous les jours. Il l'a prouvé même en se rendant malade à l'aéroport. Il ne fait que mentir celui-là. Il n'est même plus avocat, il est devenu militant. Mais yo, problème de fort là n'est quoi. C'est-à-dire, toi, toute personne qui n'est pas dans cette logique d'élimination-là, et un objectif bien préconçu pour les résultats, il y a une personne qui vient, amener le défaut là. Est-ce que tu comprends? Les Sénégalais sont en train de parler. Les informaticiens dont tu parles là, des Sénégalais calés. Quand tu les dans les réseaux sociaux là. Un Sénégalais calé, un informaticien calé ne commet pas ces bêtises. Tous les gens qui ont fait les listes informatiques de nos candidats qui ont été recalés. Papsar, j'ai eu à écouter des informaticiens qui sont en train d'expliquer ce qui est en train de se passer au niveau conseil. Ce sont des Sénégalais calés qui comprennent plus que toi. Le gars de Louga là, c'est un informaticien, ce qu'il racontait là. On a mis Astou, c'est devenu Aïda. D'ailleurs, sur toute la ligne, c'est devenu Aïda. Quand même, vous devez comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. Si tu es informaticien, tout direct. Tu vois, qu'est-ce qui lui est arrivé, mais c'est arrivé à lui. C'est pas arrivé au Conseil constitutionnel. C'est lui qui a fait, qui a tiré sa poignée de recopie, qui a dédoublé son nom. Moi, en tout cas, il vient dire que c'est le Conseil. En tout cas, sur ce débat-là, moi, ma religion, elle est faite. C'est une manipulation en amont qui a été faite. Une programmation qui a été faite. Et ils ont abusé même les membres du Conseil constitutionnel. Non, c'est eux les manipulateurs dans ce cas. Parce que nous, qu'est-ce que nous avons agir sur le fichier en amont? Personne d'autre ne le pourrait.
Ah oui, ça, il faut être sérieux. Hein. C'est possible ce que tu dis, c'est possible. Donc, maintenant, si vous dites que c'est le conseil qui a manipulé ça vous regarde. Moi, je dis que le conseil du Sénégal est une institution respectueuse qui n'a jamais triché et qui ne trichera jamais. Moi, ce que je dis, je le redis. Ma religion est faite sur ça. C'est que ce sont les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui ont manipulé et qui ont programmé tout ça. Et le Conseil constitutionnel lui-même et ses membres a été simplement abusé. Non. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Parce que on a d'accord. moi, je considère que le Conseil constitutionnel. Mais je peux te dire la vérité, Manter. La vérité, c'est que vous devez virer votre responsable des élections. Est-ce que am na benn point boo xam ne daa ko bëgg ñu discuter fii daal un point boo xam ne vraiment da nga am sa attention ci loolu nga indi ko quoi ñu terminer parce que Pape Sarr ne peut pas me convaincre quoi parce que non, c'est vrai. Je ne peux pas comprendre quoi. Vous savez que je n'y arriverai pas. Moi, jamais un petit point, mais à chaque fois que tu le coinces, il te dit c'est faux. Donc, quand tu te dis c'est faux, donc. Toute personne que tu nommes, Marie-Théo Niane, c'est pas vrai. Le qu'il a les yeux, c'est pas vrai. Mon collègue, immédiatement, la personne ne connaît absolument rien du tout. Je le redis une dernière fois, Bakary. Toutes les personnes qui ont été recalées pour une histoire de fichier ont des informaticiens nuls. Et le chargé des élections n'a pas fait son travail, il ne comprend rien au fichier électoral. Pour l'OL, surtout pour les doublons et les parrains qui ne sont pas là. Celui qui a fait le fichier de Samba Ndiaye, si je le trouve en face de moi, il mérite bien 2 claques parce qu'il a sacrifié mon ancien. C'est ça la vérité. Les gens, ils se disent qu'ils sont informaticiens, c'est des nullards. Samuel Sénégal, c'est comme pour les journalistes. Tout le monde est journaliste. En fait, l'informaticien de Samba Ndiaye, c'est un bouée de sauvetage. C'est un bouée de sauvetage. L'informaticien de Samba Ndiaye, Pape Sarr, c'est un bouée de sauvetage. C'est vraiment, je ne sais pas comment te le dire, ton bouc émissaire. C'est sur lui que tu vas donner tous les exemples pour montrer que tous les autres ont tout faux. Tous les autres ont foiré les choses. Une candidate sérieuse comme Mimi Touré ne va pas prendre un informaticien qui est nul. C'est-à-dire que Lolo, Pape Sarr, ça c'est mais la vérité, c'est que c'est une raison. On ne peut même pas le retenir comme prétexte. La vérité, c'est que cet informaticien-là n'a pas bien travaillé. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais dire là, Jobas? Bon, ce que j'ai à dire, c'est on essaie tout simplement de créer une certaine diversion. La diversion, c'est l'essentiel, quoi. L'essentiel, moi, là, Sonko dina bokk wala du bokk. Xam nga ñuy wax ba léegi. Alors comment? Et ils l'ont fondé sur rien du tout. Amul benn base juridique boo xamee ne dañu éliminer Sonko. Kenn mënul taxaw fi expliquer lu tax ñu ko éliminer. Gis nga jàpp naa ko fi ma ko jàpp day bokk te day gañe. Loolu moom lu la ya rasulillah. Day bokk te day gañe. Loolu moom c'est très bien. Ah, focus. Waaw. Dagg bopp wala yóbbaale bopp. Ah, focus kay. Personne ne s'est épargné. Personne. Man maa ko wax. Su leen neexee nag ngeen wiiri yeeg dem fële dara focus. Focus kay. Man sonn ma de. Ana d'accord, gars. On a déjà bouclé une heure d'émission là. Non, mais Bakary, il y a le cas de Karim Wade. Ouais, d'accord, ok, vas-y. Il y a le cas de Karim Wade. Je ne sais pas ce que Pape Sarr en passe, mais Karim Wade, Pape Sarr vient de dire que le Conseil constitutionnel a bouclé, il a pris sa décision et qu'il a sorti 21 candidats, ça va être les 21 candidats. Oui, à l'étape. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit à l'étape de Tamé Sankal. Au deuxième tri.
Il reste le 3e tri. Tamé Sungoufla, on n'y est pas encore. Hein? Ah, okay. C'est le 20. Parce que il y a quand même des cas. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des choses à régler. Il y a Habib Sy à régler, il y a Karim Wade à régler, il y a peut-être Diomaye Faye à régler. Il y a plein de choses à régler. Hein? Il y a Ousmane Sonko à régler. Non, Ousmane Sonko n'est pas sur la liste. On parle déjà sur la liste. Non, mais est-ce que tu peux m'expliquer de façon juridique là, l'autre Ousmane Sonko beaucoup? Mais il n'est pas sur la liste. Non, en réalité, ce que Pape Sarr dit, je me rends compte que Pape Sarr n'a pas lu la décision du Conseil constitutionnel. Si, je l'ai lu. Non, tu ne l'as pas lu, Pape Sarr. Parce que si tu as lu la décision, le Conseil constitutionnel, pour lui, il a bouclé les candidatures. Hein? Non, ils l'ont mal écrit, peut-être, je ne sais pas, mais il n'a pas bouclé. Ils l'ont mal écrit. Quand on lit le texte, il faut aller lire. Hein? On en a discuté hier. Hier, j'étais sur un autre plateau où on discutait de ça. Oui, mais parce que le considérant, le 27e considérant du Conseil, et l'article 3 là, c'est le Conseil constitutionnel là, il verrouille la chose. Le communiqué dit en substance, je vais te le lire. Le Conseil constitutionnel, attends, il faut que tu te lises le communiqué. Excuse-moi, hein. 2 secondes que je l'ouvre. Tu vas comprendre que le Conseil lui-même a fait une erreur dans sa manière de sortir ce truc-là, ce communiqué-là. Donc c'est une erreur. Le Conseil fait une erreur alors. Mais le Conseil fait écrire. Il y a quelqu'un au Conseil constitutionnel qui n'a rien à voir avec les 7 sages et qui est chargé de sortir. Tu es d'accord que des erreurs peuvent se passer là-bas? Des erreurs de communication. En fait, Bakary, les erreurs, c'est quand ça l'arrange. Non, attends. Excuse-moi, je te lis le truc. Ah, mais là, tu admets que des erreurs peuvent se passer dans le Conseil constitutionnel là. Tu as refusé tout ça. Non, le Conseil constitutionnel, dans sa manière de s'exprimer, le Conseil constitutionnel vient de publier la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. L'institution judiciaire a retenu provisoirement 21 candidats après l'étape des parrainages. Le texte commence comme ça. Et après, ils nous donnent l'article machin. Et après, ils nous donnent la liste de 21 personnes. Et ils nous disent, conformément à l'article nangam, ni les retenir. Sauf qu'ils ne reviennent pas sur le fait que ni les retenir à l'issue des parrainages. Ce qui est clair, c'est que le Conseil va continuer de regarder la nationalité de Karim Wade. Ce qui est clair, c'est qu'ils vont regarder le dossier de Diomaye Faye pour dire si oui ou non. Le considérant numéro 27. Ils vont regarder. Le considérant numéro 27, le considérant numéro 27 du Conseil constitutionnel, il dit ceci. Considérant que les dossiers de ces candidats sont accompagnés de pièces et mentions énumérées aux articles 1, 120 et 121 du Code électoral, que leur examen n'a pas révélé d'irrégularité relative aux conditions de fond, prévues par les articles 28 et 29 de la Constitution. Et ces articles 28 et 29 de la Constitution parlent justement de la nationalité. Entre l'article 28 et l'article 29, je crois que c'est l'article 28 même qui parle de la nationalité. Après, à la fin, ils disent quoi? Attends, souffre de m'écouter. Oui. Hein? La Constitution. Que ces candidatures sont recevables. Décide, article 3, la liste des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024 est arrêtée. Ah, là c'est clos. Voilà. Et ils disent quoi? Mais c'est tout. C'est ce qu'ils ont dit. Arrêtez. Et tu n'as pas lu quelque part que les candidats peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour le Conseil constitutionnel ne l'a pas dit. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit. Maintenant, je vais te dire. Écoute, moi, c'est pour ça que je tiens à ce qu'on en parle. Parce que pour moi, soit le Conseil constitutionnel fait une erreur, ce qui pour moi n'est pas envisageable, ou alors, le Conseil constitutionnel, il arrête et maintenant, il écoute les gens. S'il n'y a pas d'objection, ça passe. S'il y a des objections, il regarde. Ouais. Il y a parfois dans la loi, quand il ne saisit pas le juge, même s'il sait que c'est faux, il ne dit rien. C'est par exemple l'exception d'inconstitutionnalité, par exemple. Ce cas d'exception d'inconstitutionnalité là. Quelqu'un peut dire, moi, cette loi-là, elle est inconstitutionnelle. Et
le Conseil constitutionnel ou bien la Cour suprême arrête. Mais un autre peut se taire, mais la Cour suprême, même en ce sens que cette loi-là, je suis d'accord avec ce que tu dis. la Cour suprême peut juger. La manière dont le texte a été libellé laisse croire que le débat est clos. Mais je veux te dire, c'est que... Mais oui, laisse-moi juste... c'est ce que le texte a dit. Non, je t'ai écouté, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je dis, si on se limite à ce texte, s'il n'y avait que ce texte-là, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a un problème à partir du moment où le Conseil constitutionnel a écrit avant ça, en disant le Conseil constitutionnel a achevé l'examen des parrainages ce mardi 9 janvier. Ça, c'est le discours du Conseil le 9. La liste des sélectionnés sera publiée le 12 janvier. Les 7 sages ont ensuite jusqu'au 20 janvier pour examiner tous les autres documents connexes, y compris le casier judiciaire, la situation fiscale et tant d'autres critères obligatoires pour valider le dossier de candidature. C'est de ça que je parle. Si quelqu'un les saisit, une fois cette phase achevée. Mais tout le monde a saisi, bien des gens ont saisi. Thierno Alassane Sall a même publié, lui, parce que lui, il a saisi le Conseil constitutionnel pour la nationalité. Il a publié un avis. Thierno Alassane Sall a publié un avis. Il a dit qu'il est en train de continuer à faire des recherches sur Karim Wade. Non, il a rendu sa saisine publique, mais il a saisi le Conseil. Une fois cette phase achevée, il a saisi quand aujourd'hui. Procédera le 20 Il a saisi aujourd'hui. Une fois cette phase achevée. Le Conseil constitutionnel. Toi, tu es en train de me lire un article de journaliste. Des listes définitives. Tu es en train de me lire un article de journaliste. Ce que moi je te dis, c'est qu'il y a une différence entre ce que le Conseil constitutionnel, entre la manière dont le Conseil constitutionnel voit la chose. Ça, c'est la publication. Ce que je viens de te dire. Parce que pour moi, ce que je pensais, c'est qu'il y a une première étape. C'est la saisine des gens qui ont été éliminés par le parrainage. Il y a une deuxième étape. C'est maintenant, lorsque on aura répondu aux gens qui ont été éliminés par le parrainage, si on leur a répondu et que maintenant, de manière très claire, le Conseil constitutionnel a traité toutes ces saisines-là, c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une liste. Et maintenant, cette liste-là, c'est elle qui, à partir du 16, est attaquable par les candidats. Parce que, quand la liste est définitive, c'est seuls les candidats qui peuvent attaquer ça. Et ça, c'est l'article L127 qui le dit. C'est pour ça que je te dis qu'entre aujourd'hui et le 20, il y aura des saisines et il y aura encore de la revérification. C'est ça que je veux te dire. Donc, la liste telle qu'elle est ne peut pas être définitive. C'est ça que je veux que tu entendes. Papsa, ce que toi, tu m'as dit, c'est que notre saisine à nous, on ne va pas y répondre. Je dis, je ne suis pas le Conseil constitutionnel, mais je ne le crois pas. J'ai le droit de ne pas y croire. Oui, non, moi, je ne suis pas dis-le clairement. Non, dis-le clairement. Dis que tu ne crois pas. Je suis pas ça, je ne suis pas le Conseil constitutionnel. Je te dis, non, mais c'est clair. Je te dis que je n'y crois pas. C'est clair. Moi, je n'y crois pas. Oui, non, tu n'y crois pas. Ouais. Voilà, maintenant tu as rectifié, tu n'y crois pas. Mais je l'ai dit depuis ça. Là, Bakary, je n'ai pas dit ça tout à l'heure que je n'y croyais pas. Non, je n'ai pas compris ça comme ça. J'ai toujours dit, je n'y crois pas. Je ne peux pas parler à la place du Conseil constitutionnel. Bon, je n'ai pas compris ça comme ça, donc. Ah si, moi je dis ce que je crois, c'est tout. Moi, d'accord. Ok, d'accord, gars. On a bouclé notre émission là, quoi. En tout cas, sachez qu'il y a encore possibilité qu'on élimine des candidats. Parce que Karim Wade, les Habib Sy, les Diomaye, les Bassir Diomaye, les je ne sais pas qui, l'autre qui a fait 6 mois avec sursis là, Déthié Fall. En tout cas, ces choses-là vont passer comme ça. Non, Déthié Fall, vous ne pouvez pas l'éliminer. Déthié Fall, non, vous ne pouvez pas l'éliminer. Tu vas voir. Pas dans ce cadre-là. Il a les été. Autres cité, oui, mais Déthié Fall ne peut pas. Déthié Fall a été condamné à 6 mois avec sursis. Non, il n'entre pas dans ce cadre-là. Regarde bien la loi. Tu vas voir que son délit n'entre pas dans ce cadre-là. Tu es sûr? Non, je suis sûr, je sais ce que je te dis. J'espère vraiment qu'il sera éliminé parce qu'il ne sert à rien du tout. Ouais, d'accord, c'est-à-dire mentir. Ce que tu peux retenir par rapport au cas de Mimi Touré, c'est très simple, quoi. Gars, il faut que Mimi Touré dans le terrain avec Amadou Ba. Non, mais c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, celui qui te dit que ça, c'est pas une sélection, là. Mimi Touré, tous les gens qui sont redoutés pour ce pouvoir-là, n'ont tout pour cela pour les arrêter. Non. Vous voulez partir en élection, là, sans opposition. Allez-y. C'est ce que vous voulez faire. Vous voulez partir à l'élection sans opposition. Actuellement, la présidence du Sénégal, même là, c'est devenu quelque chose qui le donne, quoi. Et c'est toutes les personnes qui ont caminé,
Ils ont prouvé au niveau du Sénégal, et c'est qu'ils peuvent apprendre à se diriger. Ce sont ces gens-là que vous allez mettre à l'écart là. Prendre des gens qui ont je ne veux pas qu'on mette Mimi Touré à l'écart. Je veux qu'elle rejoigne sa maison. Non. Mimi Touré ne vous arrange pas. Mais laisse-moi draguer Mimi Touré au moins. Nous, on a le droit. On ouvre les bras pour Mimi Touré. Elle ne sera à l'aise nulle part ailleurs. Elle sait que tout le processus est bien fait. Il n'y a aucun problème. Elle le sait pour avoir dirigé le processus. Il faut qu'elle revienne à sa maison. Pas de ça. Une opposante comme Mimi Touré, dans le terrain, le truc là, quoi, de campagne là. Sur le terrain, elle n'est pas foudroyante. Elle n'est pas. Mais pourquoi vous lui demandez donc de revenir? Laissez-la. Non, on a besoin de ses compétences pour la construction du pays. Ça, vous avez besoin de ses compétences? Ah, si, vous savez qu'elle a une compétence et vous l'écartez comme ça? Elle a toujours été compétente. Non, mais vous l'écartez. Est-ce que vous avez une compétence? Nous avons mis en valeur les compétences de Mimi Touré. Mais les personnes comme Mimi Touré, est-ce qu'il y a des dëkk xam lan la bu ñu décider dañuy dëkk bi jël leen parce que tout simplement yéen daal da ngeen yaakaar compétence yéen a war a nekk ci kaw les gens sont là pour être des subalternes quoi. Est-ce qu'il y a des dëkk loolu ngeen soxla mais elle n'a pas le droit de dire que je veux devenir candidate du Sénégal. Compétence peut disparaître quoi, elle devient autre chose. C'est Benno Bokk Yakaar qui a mis en valeur Mimi Touré. C'est parce qu'on connaît ses compétences et que nous sommes les seuls capables de l'utiliser là où elle doit. N'a pas mis en compétence les valeurs de Mimi Touré. Elle va jamais. Ce n'est pas que des compétences, tu le sais bien. C'est pas que des compétences, c'est aussi une dignité. C'est aussi une dignité. C'est aussi de l'honneur. Oui. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile à tourner comme ça. Tu sais bien que tu dis revenez au Bercail comme ça, mais tu sais que tu ne te fais pas d'illusions. D'accord. Il n'y a pas de problème. Malheureusement, bon, il y a un petit peu de sujet seulement là de Mimi Touré. Le temps a passé, donc il n'y a pas de problème. On a une rencontre ou quoi. Mais là, Benno Bokk Yakaar ils ont déjà les candidats en main. Il n'y a pas de problème. Pape Sarr peut aussi décider pour nous les dire que Diou dina bokk quoi. Non, là, tu n'es pas sérieux en disant ça. L'élection là, le président de la République l'a préparé depuis longtemps. Il a mis tous les scénarios et maintenant il ne fait que dérouler. Effectivement. Parce que lui, on sait que c'est il gagne. Au premier tour. Non, c'est pas. Non, il sait que si il y aura pas, on va aller au second tour. Le problème c'est que tu as beau programmer, tu as la main de Dieu sur l'élection. Absolument. Tu as beau programmer, après tu as la main de Dieu. Le président, il a bien programmé, il a même programmé les gens pour le soutenir au second tour. On le voit, c'est clair. Dans le filigrane, on le voit, ces gens-là. Maintenant, il y a la nappe, moom ay affaire am. Ñun ñëpp xam nañ li alquran wax ci affaire bi. Qul lillahumma malikul mulki tuutil mulka man tasha. Attention mulka man tasha. What is zulmu man tasha? Biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Ala kulli shay'in qadir. Il faut nga sóoraale ko bu baax. Il faut que loolu nag il faut nga sóoraale ko bu baax. On y croit. On a avalé ça depuis le. Vous ne croyez pas ça? Mané bañ amé 5 ans lañ ko naan taxaw. Xam nga Pape Sarr, nous, on va pas brûler le pays pour notre candidature. On va pas le brûler. On va pas brûler le pays pour notre candidature. On va pas casser même un verre pour notre candidature. Mais il faut bien vous mettre en tête que votre programme, ak na ngeen mën a programmer, yàlla moo dàq programme. Ça aussi, mettez-vous ça en tête. Yàlla ay ci potum bu. Olof way na ko. D'accord, merci beaucoup. Yàlla moo ay ci potum bu. Te mu ngi ñëw te fort bi dina rafet. Wow. Mais quand c'est juste, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec le cœur et quand c'est fait sans triche, yàlla moo ciy def loxoom. Taal bu yàlla tàkk la. Bu yàlla taal. Mais dama leen di wax nag ngeen tenir attention à un autre candidat qui naît dans le tas là quoi, le candidat de pur là. Non, vous ne ni Pape dafa il ne gagnera même pas à Tivaouane. D'accord.
y a pas de problème loolu nga yaakaar mais nag xale boobu na ngeen ko xool de il faut bien regarder ce jeune là non dama ne xam nga orgueil boobu na moo leen di sonal prêtez attention et l'oreille à ce jeune là qui se lève là bu leen ko déglu comme les gens de l'APR là nous avons l'habitude là toute personne qui se lève là ñu commencé di sànni ay là prêtez attention à ce jeune là qui se lève là quoi d'accord waaw kon nag gars yi yaa ko souci waaw kon ñu def ko noonu maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf waay pour les auditeurs là ñoo xam ne dañu jël temps là pour cette émission là. yàlla defal élection yi apaisé incha allah jërëjëf. amiin jërëjëf waay merci beaucoup. Jo kon ñu def ko noonu. ok ñu def noonu. ok. allez ciao.